Tottenham continue sa belle série d'invincibilité et cette fois c'est face à Fulham que les hommes d'Antonio Conte se sont imposés 2-1 avec un match plutôt agréable à suivre et qui fait du bien juste avant le match de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. La première chose que je voulais évoquer pour ce match-là, c'est le jeu que l'on a proposé. Lors de ma dernière vidéo, je disais que le jeu proposé par Tottenham n'était pas fantastique. Et sur ce match-là, oui, ce n'est pas parfait. Oui, il y a encore des choses améliorées, mais ça m'a fait plaisir de voir que l'équipe construisait du jeu, construisait ses actions, ne faisait pas que juste balancer le ballon en l'air en essayant de trouver Harry Kane, et donc ça fait plaisir. J'ai pas débriefé le match face à West Ham, mais le match face à West Ham, typiquement il n'y avait vraiment rien à proposer, donc ça fait plaisir de voir que en quelques jours l'équipe s'est quand même un peu réveillée, s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et a fait le travail et les efforts nécessaires pour améliorer ce secteur là. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de déchets. J'ai trouvé notamment dans les dernières passes qui peuvent amener du danger dans la surface de réparation adverse. J'ai trouvé qu'on n'a pas forcément trouvé justement Kane en position de tir. Son, on l'a trouvé à quelques moments, mais sinon il y avait quand même beaucoup de déchets dans les dernières passes, surtout en début de match. Vers la fin ça s'est quand même nettement amélioré. Mais j'ai trouvé qu'il y a encore ce secteur là à améliorer pour vraiment devenir une équipe très dangereuse en attaque. Pour revenir sur le cas Son, j'ai trouvé que lui aussi il était dans un meilleur match qui s'était nettement amélioré. Alors oui, comme le reste, c'est pas parfait, il a beaucoup raté, il a eu beaucoup de malchance parce qu'à 2-3 occasions il aurait pu marquer si le ballon était un peu plus bas, s'il n'y avait pas un brin de vent qui passait à ce moment là. Mais j'ai trouvé que son impact dans le jeu était beaucoup plus important que son impact dans les autres matchs de ce début de saison. Donc ça aussi ça fait plaisir parce que Son, je pense que c'est un joueur qui est aimé par tous les supporters. On a envie de le voir réussir, on a envie de le voir titulaire, et c'est vrai que ces derniers matchs il méritait pas forcément sa place de titulaire. Là il a fait un bon match, je pense que dans les matchs qui vont arriver il va réussir à marquer, il va réussir à avoir plus de précision technique que lors de ce match face à Fulham. Au niveau des joueurs qui étaient sur le terrain, des joueurs qui ont été titulaires sur ce match-là, qui n'étaient pas titulaires pour le match face à West Ham, je voulais évoquer Bentancur parce que je trouve que c'est vraiment l'élément indispensable dans notre milieu de terrain, parce que face à West Ham, il n'a pas pu jouer à cause d'un choc à la tête reçu lors du match de dimanche dernier face à Nottingham Forest, et je trouve que face à West Ham ça a été un grand manquement parce qu'au milieu de terrain on n'arrivait pas du tout à récupérer le ballon, on n'arrivait pas du tout à construire du jeu, alors que pour le match face à Fulham on a vu que Bentancur était très présent, était très bon à la relance de la balle pour construire les actions, pour être au début des actions qui ont amené le plus de danger sur les cages de Leno. Donc on a vu beaucoup de critiques de temps en temps sur Bentancur, mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui est vraiment indispensable dans cette équipe. Son duo marche très bien avec Højbjerg, et je pense que Bissouma pourrait être titulaire dans un avenir plus ou moins proche, mais pour l'instant c'est vraiment cette paire qui marche bien, c'est cette paire qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a l'habitude d'être très bonne ensemble. Donc pour le moment moi je peux comprendre que ce soit ces deux-là qui soient titulaires. Avec Bentancur, on a un joueur qui sait faire du jeu, on a un joueur qui a une qualité technique pour faire avancer le jeu, qui sait aller de l'avant, et c'est vrai que je trouve qu'une chose qui s'est améliorée pour le match face à Fulham aussi, c'est qu'on faisait beaucoup moins de passes vers l'arrière que le match face à West Ham, quelque chose qui m'a vraiment énervé pendant ce match de mercredi face à West Ham, c'est le fait qu'on jouait beaucoup trop vers l'arrière. Comment on veut être dangereux si la moitié voire plus de nos passes se font vers l'arrière? C'est vraiment impossible, et là face à Fulham on a vraiment joué de l'avant, et comme par miracle on a été plus dangereux sur les buts, on a eu plus d'occasions, on a eu plus de tirs cadrés ou non, et donc
je trouve que Bentancur c'est vraiment ce joueur qui fait cela, qui fait ses passes vers l'avant, qui sait trouver des espaces pour les faire, même si c'est des petits espaces, il arrive à calibrer ses frappes pour trouver un joueur qui va amener du danger, que ce soit Kane, Son, Richarlison ou Kulusevski. Un autre joueur qui honorait sa première titularisation et qui a joué tout le match, c'est Clément Lenglet. Alors pour ce joueur là, quand on l'a recruté, quand on l'a pris en prêt, j'ai eu beaucoup d'a priori sur lui et beaucoup de doutes parce que je l'avais vu jouer avec l'équipe de France et c'est vrai qu'il n'avait pas l'air très solide en défense et j'étais vraiment très surprise par son match parce que en défense ça a très bien tenu. Encore une fois, la défense à Tottenham c'est pas forcément là où on a le plus de problèmes. Et la chose qui m'a le plus surpris avec Clément Lenglet, c'est sa qualité de relance car il a été très utile sur la construction des buts, sur la construction du jeu de l'équipe. Ça change du match face à West Ham encore une fois où on ne faisait qu'envoyer le ballon dans les airs. Avec Clément Lenglet, on a eu une vraie qualité de passe et de relance qui prenait peut-être un peu plus de temps que d'envoyer les ballons en l'air, mais qui permettait d'être plus dangereux, plus vite et qui permettait surtout de marquer des buts. Et ça, c'est peut-être un profil de joueur qui nous manquait un peu, un joueur qui sache faire de belles relances. On l'a un peu avec Romero, mais à mon sens on avait besoin d'un autre joueur qui sache le faire et je trouve que Clément Lenglet sur ce point là a été très bon. Tout son match a été très bon. Alors oui, il faut encore des ajustements, c'est encore un joueur qui doit s'habituer à jouer avec l'équipe, mais j'ai beaucoup aimé son match et c'est vrai que j'étais pas forcément rassurée de le voir titulaire, mais il m'a fait mentir sur ce point là et donc j'ai hâte de le voir dans les prochains matchs, j'ai hâte de le voir développer au club. Du côté de Richarlison, alors c'était pas ses premières minutes sous le maillot de Tottenham, mais c'était sa première titularisation et la première fois qu'il jouait un match en entier et je trouve que son match a été très bon. Il aurait pu être récompensé par un but, c'est pas encore arrivé, mais je pense que s'il garde ce niveau là, il va marquer dans les matchs qui viennent, dans les semaines qui viennent. Ça a été un très bon joueur qui a su être très complémentaire avec Kane et Son. J'aimerais bien le voir jouer avec Kulusevski parce que je pense que c'est deux joueurs qui peuvent aussi très bien se compléter. Mais si on part du principe que Richarlison vient pour concurrencer Kulusevski, ça va marcher du tonnerre parce qu'on a deux joueurs qui sont très bons et qui je pense peuvent faire ressortir le meilleur l'un de l'autre. On va avoir beaucoup de matchs à jouer donc je m'inquiète pas plus que ça pour Kulusevski parce que ça reste un joueur important, ça reste un joueur qui a fait ses preuves donc il va forcément commencer les matchs titulaires, mais c'est bien d'avoir un backup, d'avoir Richarlison qui peut remplacer n'importe lequel des trois joueurs de devant parce qu'on peut le faire jouer à la place de Son, de Kulusevski. Pour atteindre le niveau de Kane il va falloir travailler beaucoup, mais si Kane a besoin de se reposer, ce qui va arriver avec tous les matchs qu'on va enchaîner, Richarlison, je pense qu'il n'aura pas forcément trop de mal à le remplacer non plus. Donc ça fait plaisir d'avoir enfin un vrai joueur en attaque qui peut remplacer des joueurs de haut niveau qu'on a déjà. Et pour finir sur les joueurs qui sont revenus, qui étaient titulaires et qui n'était pas là le match dernier, je voulais parler de Romero, mais là ça va être très court. Romero c'est notre meilleur défenseur, il est là, il est solide en défense, il est solide aussi pour construire le jeu, c'est vraiment... De toute façon c'est un des défenseurs qui est le plus indispensable et qui est titulaire indiscutable. Davinson Sanchez a fait des très bons matchs quand il était blessé, mais si Romero est disponible, pour moi il doit être titulaire, à moins qu'on joue un match de coupe où on doit faire tourner. Pour moi il doit être titulaire sur les gros matchs, c'est lui et ça ne changera pas pour moi jusqu'à pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il veuille partir, jusqu'à ce qu'il perde sa qualité, mais pour moi à l'instant T c'est lui le défenseur principal et le premier défenseur à être sur la feuille de match. Le seul point négatif que j'aurais sur ce match là, c'est celui que j'ai sur beaucoup de matchs de Tottenham de toute façon, c'est par rapport à Emerson Royal et Ryan Sessegnon. Alors pour commencer, pour poser les bases, je ne dis pas que leur match a été complètement nul. Ça n'a pas été des joueurs qui ont mis en difficulté l'équipe, c'est pas forcément un mauvais match pour eux, mais ce qui me pose problème avec ces deux joueurs, c'est leur qualité de centre, parce que on voit que généralement quand ils font un centre,
ça a du mal à trouver un joueur dans la surface de réparation, ou ça a tout simplement du mal à être bien cadré dans la surface de réparation. Une fois sur deux, c'est un ballon qui va sortir en sortie de but ou qui va sortir en faute. Donc pour moi ça pose problème. Cette qualité de centre, elle fait vraiment défaut, et c'est pour ça que Sessegnon, je pense, va perdre sa place de titulaire, parce qu'on a Perisic qui arrive à faire des centres millimétrés. Je voulais le noter pour ce match là parce que c'est quelque chose qui m'est sauté aux yeux quand j'étais en train de regarder, donc je voulais juste faire un petit point là dessus. Mais c'est vrai que c'est rien de très nouveau vu qu'on sait qu'on a ce problème dans l'équipe depuis au moins 6 mois. Pour conclure, pour faire un résumé général de ce match là, j'ai beaucoup aimé voir les joueurs répondre de cette manière, parce que comme je l'ai dit, pour les précédents matchs, il y a eu beaucoup de critiques autour du jeu proposé par Tottenham, et je trouve ça bien qu'on ait su répondre de cette manière en ayant fait un certain nombre de changements. Pour la construction des buts, ça a été très très beau pour moi, parce que à chaque fois c'est du jeu dans des espaces qui sont assez restreints. Le premier but notamment, c'est un but qui s'est fait uniquement dans des petits espaces avec une très belle conclusion de Pierre-Emile Højbjerg, un autre joueur qui est souvent critiqué mais qui répond beaucoup présent et qui répond souvent présent, donc ça fait plaisir de le voir marquer, ça fait plaisir de voir son bonheur d'avoir marqué. Pour le deuxième but, c'est toujours pareil, c'est toujours Harry Kane qui marque, qui lui permet un but qui lui permet de devenir 3e meilleur buteur de la première ligue. Et là aussi c'est un but qui sort de je ne sais pas trop où. Quand je l'ai vu, je me suis demandé d'où le but sortait, mais c'est toujours une qualité technique que a Harry Kane de marquer quand on s'y attend le moins. Et c'est pareil, Harry Kane est en train de battre tous les records, et ça aussi ça fait plaisir à voir. Donc ce match était vraiment un très beau match. C'est juste dommage de ne pas avoir réussi à avoir le clean sheet, parce que au vu de la qualité offensive de Fulham, on aurait mérité d'avoir ce clean sheet. Pour ce match là, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!